Et oui, quoi qu'on en dise, le bac reste une victoire. Mais en 2025, que représente vraiment ce diplôme? Est-il encore un vrai rite de passage ou une simple formalité? Osons la question qui fâche. A-t-il encore de la valeur? Eh bien, on fait le point ce soir avec vous, Infante Minté. Alors, Infante, en 2 siècles d'existence, le bac est-il devenu une formalité? Ce que l'on peut dire, Xavier, c'est que le bac, autrefois réservé à une élite, s'est largement démocratisé depuis sa création par Napoléon. Tenez-vous bien, ils étaient 31 bacheliers en 1809. Beaucoup, Il ouais. faudra attendre Jules Ferry pour ouvrir l'école à tous, puis les années 1980 pour que le bac devienne un objectif national. À l'époque, le taux de réussite se hisse à 67%. Dans les années 2000, le cap des 80% est franchi. En 2024, on atteint 91,4%. Aujourd'hui, deux visions s'opposent. Xavier, certains estiment que le bac a perdu de sa valeur, d'autres saluent une école plus inclusive. Quoi qu'il en soit, le bac reste la clé d'entrée pour les études supérieures. Et malgré ces bons résultats, plus de 80 000 jeunes quittent le système scolaire chaque année sans diplôme ni qualification. Alors, pourquoi y a-t-il tant de réussite aujourd'hui? Les jeunes sont-ils plus forts ou l'exigence a-t-elle baissé? Vous va rigoler. Un peu des deux, Xavier, mais surtout les règles du jeu ont changé. En 1985, le ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Chevènement, fixe un objectif clair, que 80% d'une génération obtiennent le bac. Pour y arriver, on diversifie les parcours permettant à plus d'élèves d'obtenir le diplôme. Autre tournant, depuis la réforme de 2019, 40% de la note au bac repose sur le contrôle continu. Le souci, Xavier, c'est que les notes varient beaucoup selon les matières et l'enseignement. Par exemple, en maths, elles sont plus basses pendant l'année qu'à l'examen, alors qu'en philo ou en histoire, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Et ces écarts creusent les inégalités entre les établissements. Qui décide vraiment de l'avenir des élèves? Le bac ou Parcoursup, Alors franchement? là aussi, aujourd'hui, viser la mention au bac est devenu tellement courant qu'environ 70% des élèves en obtiennent une. 30% assez bien, 24% bien, 14% très bien. Mais c'est surtout Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac, qui joue un rôle décisif. Le problème, encore une fois, c'est que les résultats du bac arrivent trop tard pour influencer les choix d'admission. Seule la note du bac de français, passée en Oui. première, est prise en compte. Et à compter de 2026, nouveautés seront ajoutées aussi les épreuves anticipées de maths, de quoi redonner un peu plus de poids au bac. De piment, au moins. Merci beaucoup.